Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Et donc ce sera aujourd'hui Miniature Co. Le Co. Oui, parce que c'est pas forcément une miniature, c'est un puzzle 3D. Donc ça fera partie des Co de ma chaîne. Plutôt que de la mettre sur ma chaîne première, je vais la mettre là. D'ailleurs, le site PureMind m'a demandé sur cette chaîne-ci. Donc, c'est une collaboration, bien évidemment. Et donc, eh bien, on va voir un petit peu. Je vais regarder les avis. Il me semble que c'était sur le site, il y avait des avis un peu négatifs quand même, comme quoi les pièces cassées, c'était difficile et tout. J'ai répondu au site aussi que j'avais vu ces avis. Et ils m'ont dit, évidemment, c'est la difficulté. C'est quoi d'ailleurs ? Il y a une difficulté là-dessus, je vous l'avais dit quand même. Oui, 3 sur 5. Donc 3 sur 5, normalement, ça va, quoi. Hein, on a fait pire, n'est-ce pas? Donc c'est Edwige. Hein, Edwige. La petite chouette blanche, qui n'est pas une chouette, bien évidemment, dans le film. Parce que j'en ai appris un petit peu sur Harry Potter, c'est pas mon truc. Et donc, il y a 348 pièces. Les ailes battent apparemment, et c'est une construction en bois. Donc je vous avais fait l'ouverture, et maintenant on va faire donc on va commencer. Donc je vais sortir un petit peu les plaques. Il y a aussi ici le mécanisme. Alors je ne sais pas, le boîtier à piles, la paraffine, très importante, la paraffine. On ne le dira jamais assez, mais c'est très important dans les puzzles en bois. Voilà, puzzle 3D. Alors je mets ma boîte à côté, ça je vais le mettre dans la boîte à côté, voilà. Et donc, eh bien écoutez, on va aller voir ce qui se passe par ici, parce que bien évidemment c'est écrit en chinois et en anglais. Le français, tu peux te brosser Martine, mais c'est pas grave. Normalement nous avons les explications en images. Bah écoutez, on va commencer par le commencement. Hein. On va commencer par mettre des piles. D'accord. Eh bien, je vais chercher des piles. Et ensuite, le petit chichou là, on le met dans le petit chichou là. On le met dans le petit chichou là. Alors, dans quel ordre? J'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, je vais bien regarder. Ici, on a le creux. Et là, on a les deux. D'accord. Donc, ça doit être comme ça. Ouais. Voilà. Et voilà. Alors, on va vérifier que ça fonctionne ou pas, là. Ça tourne. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Oui, regardez là. Ça tourne. Alors là, C33, apparemment, c'est un petit outil. Voilà. Et ils disent de bien prendre le papier de verre pour un petit peu enlever toutes les petits pics qui vont. Parce que dans un puzzle 3D en bois, c'est très important. Ça peut vous bloquer deux pièces qui sont à assembler. Faire un jour, donc un petit espace, plus un petit espace, puis un petit espace, ça fait un gros espace. Donc là, je pense que je suis bien. Et donc, ils nous disent de prendre le B18. Alors, B18, B20, B21 et le F5. On va prendre tout ça. Alors, un petit conseil. Hein. Moi, je vous conseille de prendre un cutter et les petites jointures qu'il y a pour les pièces, de les couper au cutter avant de sortir la pièce. Hein. Petit conseil d'amis pour pas qu'il y ait de problème. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Alors là, non, il y en a deux. Est-ce que je les ai fait? Non, je crois pas. Voilà. Voilà, comme ça, la pièce part comme il faut. Et c'est là qu'intervient, parce que regardez, vous avez ici des petits trucs. Donc, il faut bien mettre comme il faut. Donc, vous regardez. Donc, j'ai pris ma partie B18. Maintenant, je vais chercher le petit écrou qui est du F5. Alors, j'ai vu que ça doit être ça. Le F1. F5, on en a deux. Est-ce que ça s'enlève facilement? Oui.
parce que là, pour les points d'attache, c'est un petit peu compliqué. Je vais chercher mon papier de verre, parce que là, je vois que dans les... Ça, ce sont des rouages. Donc, les rouages, c'est très important, bien évidemment. Donc, j'ai ça. Le petit rouage qui va aller là, qui va tenir avec le B20. B20. Ah ouais, d'accord, c'est des trucs... bah, il y en a... Alors, il en faut combien? Un. Et il faut du B21 qui est là. Il n'y en a que deux du B21. Ok. Donc, on prend notre pièce comme ça. Hop. On met ça comme ça et on le fait tenir avec ce petit chichou là. Alors déjà, on va l'enfoncer ici. Alors apparemment, là, il n'y a pas besoin trop de paraffine. Mais où elle est la paraffine? Je vais la prendre. D'ailleurs, ils le disent. Je lis la suite. Là, ils ne disent pas. Mais bon, je vais quand même en mettre un petit peu sur ce rouage-là. Parce qu'après, on a des mauvaises surprises. Alors, bien évidemment, on en met partout. Donc, on fait passer ça dans le trou qui est là. Et de l'autre côté, on emboîte dans l'autre sens pour le tenir. Voilà, c'est mis. Bah, finalement, ça a été... ça va. Et ensuite, eh bien là, on a terminé donc la figure 1, 2, 3. On va passer... Alors, à chaque figure, il vous demande, regardez, ici, vous avez besoin de ça. D'accord? Donc, je vais sortir le reste. Donc, c'est le même que celui-ci. Donc, on va faire passer celui-ci là. Donc là, pour le moment... Ah, mais par contre, il faut que je mette de la paraffine. Ouais, ça, vous pouvez y aller, il faut. Et donc, je vais mettre ici. Donc, il y a un sens. Il faut que ça soit les deux petits trucs là en face, comme ça. Et donc, on va le faire tenir avec cette petite pièce qui est le B21. Voilà. C'est mis. Ça tourne. Donc, normalement, ça doit être bon. Maintenant, je vais passer à la figure là. Donc, je vais sortir les petites pièces qu'il faut. Alors, je me demandais ce que c'était les P1, P3. P1, c'est le papier de verre qui est encore parti. Et là, le papier de verre. P2, c'est la paraffine. P3, c'est le petit ça. Et P4, en fait, c'est la pile. Voilà. Et ensuite, on a le P9 qui est ça. Et on a des toutes petites pièces, P5, P6, tout ça. Donc, il faut regarder à quoi correspondent les P. Voilà. Donc là, je vois qu'il me faut P3, c'est marqué 2. P7, c'est 2.1. P8, c'est 2.1. Et 3, P9. Alors, il faut que ça vienne un petit peu dans mon cerveau au départ. On est d'accord. Donc, il faut le B7. D'accord? Alors, on va prendre le B7. Alors là, justement, j'ai le B qui est un rond. Non, pas un rond, pas tout à fait. B7, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, ben, il est parti facilement. D'abord, vous testez un petit peu. Donc, ça, celui qui est là, on l'enlève au milieu. On ne va pas le perdre. Hop, on le laisse là. OK. Et on fait passer donc celui-ci. Alors, ça se tient comme ça. Ça se met le petit truc en haut. Ouais. D'accord. Et vous avez un emplacement pour mettre deux petites vis. Donc, les petites vis, elles sont là. Je visse. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai utilisé une petite pince pour tenir ici le petit écrou là, pour pas qu'il tourne en même temps que je visse d'un côté. Et donc, on va passer ici. Donc, il nous faut de la pièce A46 et il en faut 2. On va donc chercher le A46. Voilà, le B46, c'est des petits trous comme ça. Alors, n'oubliez pas de
de poncer. Donc, cette petite partie-là, là, j'ai pris le B23. Elles vont aller... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui. Il y a le plus gros, le plus long en haut et le plus petit en bas. D'accord? Alors ça doit être fragile. Au niveau des bras, ici. Enfin, j'appelle ça des bras, mais... Et donc, l'autre, on va faire pareil. Voilà. Ensuite, cette partie-là, on prend celle-ci et on la fait passer dessous, comme ça. Voilà. OK. Et ensuite, on prend la première partie qu'on a fabriquée. On la fait passer là et là, comme ça. C'est là que j'ai peur de casser. Il faut que j'enfonce ça comme il faut. Alors, est-ce que j'aurais dû mettre de la paraffine? Non, celui-là, ça a été. Et celui-ci, ça devrait faire pareil, normalement. D'accord? Voilà, ça a fait clac. J'aime pas trop quand ça fait clac, mais bon. Ensuite, je vais prendre les parties pour continuer, c'est-à-dire A17 deux fois, A15 et A16. Alors, je m'en mêle pas, je prends d'abord le A17. D'accord? Je l'ai poncé et je vais le faire passer ici. Alors, je vais voir pour l'autre. Voilà. Alors, ce que je fais, paraffine, mon ami. Toujours, j'essaye d'en mettre un maximum. Ça, comme ça glisse beaucoup mieux. Et normalement, ça devrait rentrer bien comme il faut. Là, il me semble bien. Ça bouge plus. Là non plus. Donc, je pense que ça devrait être bon. Maintenant, il me faut faire pareil ici avec le A16 et le A15. Voilà, donc j'ai le petit, c'est le A16 qui va aller ici. Hop là. Donc, paraffine. Hein. Faut pas avoir peur de mettre de la paraffine. C'est mon ami. Et il faut le mettre dans le premier trou parce que vous en avez plusieurs. Et dans quel sens? Dans ce sens-là. OK. Alors, on y va. Oh, bah celui-là, ça a l'air d'être facile. C'est bizarre d'ailleurs. Vous savez, quand c'est facile, c'est bizarre. Bon, là, j'ai dû le rentrer bien. Si j'ai un problème, ça viendra certainement de là. Et maintenant, celui-ci, le A15, qui est beaucoup plus grand. Donc, je mets de la paraffine. Je fais délicatement hein, quand même. Et je le mets au premier trou, ici, la première encoche. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça s'enfonce bien. Alors, j'ai un petit doute pour ceux-là, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas enfoncés. Mais bon, on verra ça plus tard. On fait un peu le ménage. Et maintenant, on passe à la figure suivante. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut un écrou qui est le F4. Le petit truc des... Enfin, des écrous. Moi, j'appelle ça des écrous, mais bon. C'est le F4, c'est celui-là. Ça s'enlève très bien. Voilà. Donc, pareil, on va mettre de la paraffine. Alors, je vais vous expliquer. La paraffine, là, elle est bien parce qu'elle est incurvée ici. Et en fait, vous pouvez passer dans les dents du rouage comme ça. Et ben, l'autre, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas fait attention. Eh bien, je ne peux plus, c'est fait, tant pis. Au pire, on met de l'huile. Non, je blague. Donc, cette partie-là, maintenant, elle va venir ici. Alors, il y a un sens. Ouais, il y a un sens. Il faut trouver juste le bon sens parce que là, ça n'a pas l'air de le faire. Hein. Voilà. Et il faut que ça aille dans les rouages. Mais ça ne veut pas s'enfoncer. J'ai peur de tout péter. Ça y est. Et le bois, il a éclaté. Le bois, ici, il a éclaté. C'est pas grave, je pense pas. On met un peu de para. Voilà. Et on prend un petit... Non, c'est du B22. Alors, le B22... Le B22. Le B, c'est là. Le 22, c'est un tout petit rond. Alors, il faut trouver le B22.
C'est celui-là, il n'y en a qu'un. Tiens, il n'y en a qu'un. Et il faut le mettre donc par-dessus aussi. Voilà, donc là, on a fait ça, on se retrouve avec ça. Ok? Pour le moment, ça va. Alors, on fait le ménage et on passe au suivant. Je prends ce qu'il faut. J'ai eu un petit doute, j'ai voulu tester. Je fais on. Pourquoi ça marche plus? Voilà. Ça marche. Ça fonctionne. Allez, on va l'enlever délicatement parce qu'il ne s'agirait pas de le casser. Voilà. Hop. Et on continue. Donc, j'ai pas pris les pièces. Voilà, j'ai les bonnes pièces. Alors, je ne trouve plus mon petit papier de verre. Je sais pas pourquoi, ça s'échappe. Donc, on met ça, on monte, on met ce petit engin-là, on le met là, et pour le faire tenir, on met ça. Donc, il faut que ça soit dans ce sens-là. Voilà. Et ça va bouger de toute façon. Donc là, c'est bien mis. Et ensuite, quand on a fait ça, je ne me suis pas trompée, hein, j'ai mis dans le bon trou et dans celui-là. Ok, une fois que j'ai fait ça, ok, là, ça dépasse. Et on rajoute le A4. Alors, ça doit être par là, le A4. Oui, c'est un petit truc comme ça. Alors, ça veut, parce que si ça veut pas, n'insistez pas, prenez le cutter. Hein. D'ailleurs, là, c'est mal coupé. Voilà. Et je le mets bien comme ça. Et je cherche mon papier de verre. Voilà, évidemment, il était par terre, mon papier de verre. Ensuite, je prends cette partie-là. Dans ce sens-là, ça va venir dans l'autre trou. Donc, j'ai oublié de prendre un A41. Donc, je prends un A41. C'est une sorte de petit T. Un petit peu de papier de verre. Voilà. Et donc, on le fait passer là. Comme ça. On met de la paraffine, toujours. Et par contre, je ne sais pas dans quel sens il va, mais ça bouge. Donc, on a possibilité de le remettre bien après. Vous voyez, ça bouge en fait. Et donc, bah là, j'ai terminé cette partie-là. Ok, donc j'en suis à la page 8. Hop, on y va. Donc, on a cette partie-là qu'il faudra mettre. Ouais, mais moi, ça ne veut pas. Qu'il faudra mettre comme ça. Ok, comme ça. Et on reprend ça. Ça va venir se mettre ici. L'autre, il va au plot qui est là. Ah, dans le rond. D'accord, voilà. Dans le petit rond là. Et par-dessus, bien évidemment, on nous met la petite rondelle. On en a plein. On met la petite rondelle ici. Sans casser. Voilà. Mais ça peut bouger quand même. Et l'autre ici. Dans le bon sens. Ça serait mieux. Voilà. Donc ça bouge quand même. Est-ce que c'est bien appuyé? Là, je vais le rappuyer un petit peu. Voilà. Donc ça coulisse. Et ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre le A9, le A40, le A36. Alors, on prend le A9. On vient prendre le A40 qui est le grand. On va le mettre bien comme il faut dedans. Alors, c'est là qu'on se demande toujours si c'est fait. Là, c'est fait. Ah ben voilà. Et le petit tout, alors il y a un sens. Il y a une petite partie qui descend vers le haut. On la met comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait déjà. Ensuite, on fabrique les ailes. J'ai l'impression. On va fabriquer les ailes. Je prends les morceaux qu'il faut. Donc, j'ai pris les pièces qu'il fallait. Donc, je reprends ce que je viens de fabriquer. On fait passer ici
le petit truc à l'intérieur. Donc ça, bah écoutez, ça va. Et ensuite, on fait passer celle-ci. Alors c'est bien parce qu'elles sont on voit le dessin des deux côtés. Donc ça aide pour le sens. Parce que si on se trompe, on a quand même le même... Voilà. Et ensuite, on ferme avec ça. Le tout petit bout, là, comme ça. Je n'y arrive pas. Donc, paraffine, mon ami. Mais non, mais c'est hyper important, la paraffine. Il y en a qui font avec le cutter qui gratte un peu, mais non. Vaut mieux d'abord essayer la paraffine et après gratter. Alors, moi, ça veut rentrer ou pas, là? Voilà, voilà, c'est rentré. Donc, j'ai fait cette partie-là. Comme ça, donc il nous la montre, paf. Et ensuite, on prend du A8 et du C24. Voilà, donc j'ai le C24 et le A8, donc ça vient dedans. Alors pareil, je mets de la para et on le met à l'intérieur. Vous voyez, ça va tout de suite mieux, sans forcer. Alors là, il y a un petit trou, c'est normal, certainement. Et donc, cette partie-là, eh bien, on ne la met pas pour le moment, on met celle-ci. Ouais. On prend notre petit zigouigoui là et on vient mettre ça et ça, comme ça, avec la partie A45 et A28. Voilà, c'est fait. Donc, mettez bien de la paraffine là aux deux extrémités pour pouvoir bien l'enfoncer ici. OK? Donc, je passe maintenant à la suite. Mais pourquoi l'autre, il la fabrique? Alors, ils ont fait fabriquer celle-ci, d'accord? Mais ils ne la mettent pas. Ou alors, je ne la vois pas. Non, elle n'est pas mise. Donc, bah, écoutez, on fait le ménage. On va passer donc à la page 10. Et, il faut faire aussi autre chose. Donc, c'est comme ça. Il faut mettre ça là, d'accord? Avec toujours un A47. Alors, les A47, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, vous donnez un petit coup, hop là, de paraffine, pas de paraffine, de papier de verre. Et sur les 4 côtés du petit plot là, vous mettez de la paraffine. Petit conseil d'amis, hein. Ensuite, ben, on va faire pareil. Ici, on va faire venir. Alors, si ça veut. Voilà, parce qu'il y a des rouages, forcément. Et si on prend... Voilà, là, ça veut. Et donc, on prend une petite rondelle. Alors, les rondelles, il y en a en plus. Je vois qu'ils ont marqué plus. Donc, je ne sais pas combien en plus. Mais bon, j'ai mis de la paraffine. Je le mets dans le bon sens. J'essaye d'avoir des prises qui ne cassent pas. Voilà qui est fait. Et ça devient brouillon sur, sur les images, mais on va rester concentré. D'accord? Il nous faut la partie... Alors, je ne comprends pas. Il faut la C3. Ah si, c'est la A7. Ah si, c'est la A7. Donc, je prends ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai la partie A7 qui va venir se placer sur ce petit plot-là. Alors, je ne me souviens plus si j'ai mis de la paraffine. Donc, j'en mets. Donc, de toute façon, il y a... Ah ben, ça rentre tout seul. OK. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le petit rond. Il faut le mettre dans le petit rond. Voilà, le petit rond. Et sur la partie au bout, il faut mettre cette partie-là dans ce sens-là. D'accord. Et je vais peut-être d'abord mettre ça, parce que ça tient avec un petit écrou en bois, une petite rondelle. Et donc, je préfère... Alors, surtout, pas faire des pressions
là-dessus, par exemple, en appuyant, hein, vous allez péter le truc. Et donc ensuite, on met celle-ci. Alors, je me place comme le dessin. Et il y a ça qui va aller ici aussi, le plot là. Voilà. D'accord. Cette partie-là qui va venir, du coup, comme j'ai bougé, je ne sais plus, elle va venir. Alors, je regarde mon truc. Ça se met comme ça. Et donc, ça va comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Et là, ben, là, on est bon, mais ça enfin, je sais pas comment ça va voler. Donc maintenant, oh là, plus compliqué. Alors, il nous montre dans ce sens-là. Puisqu'on a ça, il nous le montre comme ça. Donc, il faut mettre celui qu'on a fabriqué, là. Il faut trouver le sens, comme ça, qui va aller se mettre là. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il se mette là. Comment tu veux qu'il rentre et là, ça passe pas. Bon, j'ai un petit problème. Alors, en fait, j'ai mis les deux petits plots qui sont là, mais je ne comprends pas comment cette partie-là peut rentrer dans le petit truc exprès, alors qu'elle est bloquée par le petit plot qui est là. Est-ce que je me serais trompée de plot? Non. Donc, eh bien, je vais cogiter. En fait, regardez de très près, ça s'enfonce un peu là, mais ça monte ici par rapport à ce truc-là. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Et donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, maintenant, il nous faut le C28 B31 deux fois. Voilà, j'ai mis partie. Donc là, j'ai la partie C28 qui va venir se mettre là. Donc, ben, ça va tout seul. D'ailleurs, ça va trop tout seul. C'est pas normal, ça tient pas. D'accord. En fait, il faut la faire passer dans le grand et pour aller jusqu'au petit. D'accord. Là, ça tient, mais pas beaucoup. Hein. Et maintenant, ces deux petites ailes qui sont comme ça. Il y a un pic. Moi, il n'y en a pas. Donc, j'ai dû me tromper. C'est pas du B31. J'ai pris du C31. Donc, le A, le B31. Au 2, d'accord, c'est plus sensé. On les prend dans ce sens-là. Et on vient les mettre. Ah oui, il y a un trou là aussi. Là, il y a un trou. Voilà. Donc une. Et la deuxième, bah, ça doit être... j'ai plus de trou. Ici, au bout. Tac, tac. D'accord, c'est dans une encoche. Alors, où est mon encoche? Elle est là. Donc, c'est juste une encoche ouverte, en fait. Donc, j'espère que ça tiendra. Et donc là, ben, pour le moment, j'en suis à cette partie-là. Là. Donc, si vous suivez bien, vous voyez, c'est où? Ici, vous avez des pointillés pour la pièce. Donc, vous suivez et vous regardez. Et normalement, vous tombez pile poil dessus. Il faut bien observer. On passe à l'autre partie. Je ne sais plus où je suis. Hein. Si, il y a ça qui est là, ok. Donc, je vais chercher dans quel sens on est. En fait, je le mets en face de moi, comme je l'ai fabriqué. C'est-à-dire que si vous êtes en train de le faire, vous devez voir ça. Voilà. Et le petit truc là est électrique. Enfin, avec la pile. Donc, j'ai mon C6 qui est là. On le prend comme ça. Et on doit le mettre ici. Là, vous avez une encoche. Et bien, il faut mettre dedans.
Voilà. Donc ça, pour le moment, ça va. La petite toune qui est là, on la prend. Ah oui, parce que moi, voilà. Le petit ici, elle doit venir ici. D'accord. Donc, on va la mettre comme ils disent. Hop. Et hop. Et ça s'est défait. Pourquoi ça s'est défait? Ah ben oui, parce que j'ai pas dû mettre de... J'ai oublié ici de mettre... Ah, puis alors maintenant, pour les mettre, ça va être folklorique. J'ai oublié de mettre les petites rondelles ici. Alors, j'ai loupé le coche, hein, ma foi. Alors, on prend les petites rondelles et puis ben, je vais les mettre. Voilà, je l'ai mis. C'était pas une mince affaire, mais bon. Maintenant, il faut que je prenne le C5 et le C20. Ah non, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié celui-là. En fait, c'est le C29. Alors, le C29 qui va venir ici. Il y a deux petits plots. Et hop, ben ça rentre. C'est étonnant, mais pourvu que ça tienne. Est-ce que j'aurais dû mettre de la colle? Je ne sais pas. Maintenant, je prends le C5 et le C27. Et le C27. Voilà, j'ai le C5 qu'on doit venir mettre. Ça se situe par là. Donc, je suis bien celui-là. C'est ce petit plot-là qui doit venir ici. OK. Alors, en fait, c'est le manque de prise qui est un petit peu embêtant. Et donc, normalement, ceux-là, ben, ils se mettent sur les deux autres. Alors, vu que je ne vois plus, je vais faire comme ça. Et celui-ci, ben, il n'y a qu'un trou. Donc, ça vient dans le même sens, comme ça, sur celui-là. Voilà! Oh! Figure, page 11, terminée. Je suppose que maintenant, il va falloir faire l'autre côté pareil. Donc là, j'ai fait les ailes articulées. D'accord? Ah, je tente avec la pile. Je tente avec la pile. Allez, Catherine, hop. Je tiens ça comme ça. Ça veut pas. Ça veut pas, donc il y a quelque chose qui va pas. Évidemment. Ah, ça y est, ça y est. Regardez. Ouais. Bon, ça marche. Ça fonctionne. Allez, on enlève ça. Je regarde un petit peu l'heure quand même parce que quand on fait quelque chose comme ça, c'est hyper prenant. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Par contre, pour vous, ça fait un petit peu long. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, ils doivent certainement... Non, ils ne fabriquent pas l'autre encore. Ils en fabriquent. Si, ils fabriquent la deuxième. Ils fabriquent la deuxième. D'accord? Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve quand j'ai terminé la deuxième aile. Voilà, les ailes sont terminées. Alors, beaucoup plus facile la deuxième, bien évidemment, que l'autre. Et maintenant, ils nous disent de tester. Alors, j'ai un petit problème, bien évidemment. Ah, mais pourquoi je... Ben oui, ça, c'est du pelage. En fait, je ne sais pas où ça coince. Regardez. Et ça s'arrête. Ah! Ah, regardez, ça y est. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser. Ça marche. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Ça fonctionne. Allez, je vous laisse et je vous retrouve pour la seconde partie. Donc là, on a fait le mécanisme avec les ailes. Bon, c'est pas génial. Pourtant, j'ai mis de la paraffine partout. On entend le bruit des rouages. Voilà, mais c'est quand même pas mal, hein, pas mal. Allez, chapeau Edwige. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.